Bonjour à vous, je suis Edwige Astro Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui va être dimanche le 21 septembre, environ à 19h54. Donc forcément, le lendemain du lundi 28, on aura encore l'énergie de la nouvelle lune et je dirais même avant aussi, donc le samedi, parce que forcément elle sera dans l'énergie de la Vierge, donc ils seront lune, enfin le soleil se rapproche de la lune, donc voilà, on sera quelque part, on le sait, hein, une nouvelle lune c'est souvent 2 jours et demi dans un signe, mais là elle se termine en Vierge dimanche. Donc oui, elle aura beaucoup plus d'impact samedi et pourquoi pas aussi euh, ceux qui sont sensibles à vendredi. Ce que je voulais vous dire aussi avant de commencer, eh bien, j'anime beaucoup d'ateliers pour le mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions parce que je fais en visio et j'en ai une aussi le 18 octobre à Alins. Donc, si vous êtes dans la région, c'est avec plaisir de vous accueillir dans l'association AWEN pour pouvoir justement vous expliquer le sujet, ça sera les nouvelles lunes et les pleines lunes. Comment positionner cette nouvelle lune ou pleine lune dans votre carte du ciel. Donc, je vous donnerai donc votre carte du ciel et là, il y aura des exercices pour bien comprendre comment on peut interpréter votre thème en fait, hein, à travers cette nouvelle lune ou cette pleine lune qui sera au mois d'octobre. Voilà, je voulais vous faire une petite aparté. Après, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire avec l'oracle de la forêt de Gaïa cette nouvelle lune en direct, même si c'est enregistré, mais en me reliant à cette nouvelle lune en vierge, quelle est l'énergie qui va s'en dégager? La fontaine. On est vraiment dans la guérison. On est avec l'énergie de l'eau, de l'intention. Juste observer cette carte et laisser faire pour voir si vous avez un message en lien à cette nouvelle lune en Vierge. Même si la Vierge est un signe de terre, l'eau coule sur la terre. Et je terminerai à la fin de la vidéo avec un autre oracle pour clôturer la vidéo. Donc je vais vous faire un partage d'écran. Voilà, partagez cette fenêtre. Donc là, je vous ai enfin, j'ai essayé de bien détailler pour que vous puissiez, pour tous les débutants aussi qui viennent juste d'arriver sur ma chaîne, hein. Et je dirais, n'hésitez pas à me poser des questions aussi dans les commentaires, ça sera avec plaisir que je puisse vous répondre. Alors, pas des compliqués, hein, des questions. Donc, là, en fait, je vais sur AstroThème et je mets le 21 septembre 2025 à 19h54. Voilà comment je pratique. Et en fait, on voit le AC ici, à gauche. Eh bien, le AC représente l'ascendant. Imaginons qu'un enfant né le 21 septembre à 19h54, à peu près, hein, eh bien, il aurait un ascendant bélier. L'ascendant, il faut savoir, à chaque fois que vous allez remplir sur AstroThème vos coordonnées naissance, eh bien, l'ascendant, c'est votre personnalité. Ensuite, sur AstroThème, on voit qu'il y a des petites flèches ici. Ça représente les maisons. Donc de là à là, c'est la maison 1. Ensuite, de la maison 1, on va à la 2, et ainsi de suite. 3, 4, 5, 6. 6, elle est grande là. Et on démarre à la 7, et ainsi de suite. Vous voyez, les maisons, c'est les secteurs de vie bien définis dans votre carte du ciel. Ensuite, la lecture, c'est pour ça que j'ai mis une flèche ici, se fait dans le sens inverse des aiguilles du monde. Donc au niveau de l'interprétation, si on voulait vraiment être dans le détail, on explique la maison 1, qu'est-ce que ça représente pour la personne, la maison 2, et ainsi de suite, en regardant bien évidemment les différentes planètes qui sont à l'intérieur du secteur de vie, ou dans le domaine de vie, ou dans la maison. Qu'importe les mots, mais le but, c'est quelque part, de ressentir ce qui est juste pour vous à travers les signes astrologiques qui sont à l'intérieur de votre carte du ciel. Surtout, la base de l'astrologie, c'est que vous êtes ces 12 signes en vous.
en soi et dans les différents secteurs de vie qui vous dirigent quelque part. Alors, on parle de nouvelle lune. Qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle lune? Eh bien, vous voyez, j'ai bien notifié les noms des planètes. Donc, le Soleil, il est à 29 degrés de la Vierge et la Lune est à 29 degrés de la Vierge. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est une nouvelle lune qui se termine dans le signe de la Vierge. Alors, bien sûr, ceux qui sont du signe de la Vierge vont être beaucoup plus impactés entre guillemets, impacté, hein, énergétiquement parlant, et surtout le dernier décan. Pourquoi le dernier décan? Parce que chaque signe va de 0 à 30 degrés, et là, on est à 29 degrés, donc forcément, on est dans le dernier décan du signe de la Vierge. Et ce qui va faire écho, c'est de l'autre côté. Parce qu'on voit que cette nouvelle lune, alors oui, il y a une alliance entre le Soleil et la Lune, donc si on peut les représenter en tant que personnages, elles se donnent la main. Ok, donc ça c'est une force, c'est quelque chose qui amplifie une nouvelle lune, mais on voit que cette nouvelle lune, elle est opposée à Neptune et à Saturne. Alors Saturne, il recule, entre guillemets recule, hein, il est en stagnation mais dans le signe du Poisson. Et Neptune, elle, elle est vraiment à un soupçon dans le bélier. Tout ça pour vous dire quoi? Ça veut dire que comme je démarrais du troisième décan de la Vierge, eh bien les personnes qui vont être aussi impactées, entre guillemets, c'est les personnes qui seront aussi du troisième décan du Poisson, parce que le Poisson c'est de là à là, de 0 à 30 degrés, donc le dernier décan, et le début du premier décan au Bélier. Vous voyez comment on peut un peu comprendre cette opposition, en fait. C'est d'un côté, vous avez Soleil, Lune en Vierge, signe de terre, et de l'autre côté, on a le Poisson et le Bélier, Saturne dans l'eau, entre guillemets, et Neptune dans le Bélier, dans le feu. Voilà. Et il y a une interaction qui se fait au niveau énergétique, dans notre ressenti, euh, dans notre connexion à la Vierge et notre connexion au Poisson et au Bélier. C'est pour ça que c'est hyper important de regarder dans votre carte du ciel où est-ce qu'il se place la Vierge, pardon, où est-ce que ça se place le Poisson et le Bélier. Dans quel secteur de vie cet axe va être principal pour vous? Parce que souvent, on représente l'axe de la Vierge avec le Poisson. C'est un axe de dévouement, de relationnel, mais dans le service à l'autre. Et surtout dans le euh, comment j'ai envie de prendre soin de moi et comment j'ai envie de prendre soin des autres. Donc on est dans un secteur social, dans un secteur médical, et donc il se peut que les personnes au jour d'aujourd'hui eh bien, vous allez peut-être plus faire attention à votre santé, de comment euh, peut-être vous vous sentez davantage fatigué et vous vous posez des questions et vous vous dites, bah, tiens, j'ai envie d'aller faire un check-up, de voir un peu ma prise de sang ou comment je vais. Et je dirais, c'est très bien. Parce que forcément, c'est important d'aller explorer aussi son sang pour voir si tout va bien, simplement. Voilà, on n'est pas dans l'alarme, hein, on n'est pas dans des alertes, on est plutôt dans la prévention. Et l'astrologie, on est dans cette prévention-là, c'est-à-dire qu'une nouvelle lune, quelle que soit la nouvelle lune, on peut parler de nouveau départ, nouveau projet, nouvel élan. Et là, elle se voit un peu contrariée avec ce nouvel élan, avec un Saturne qui est en face et une Neptune. Il faut savoir que Saturne représente, c'est comme un peu l'athlète qui saute ses sauts d'obstacles, Saturne est l'obstacle. Et donc, il y a des choses à affronter, confronter dans cette nouvelle lune, quelque part, où on parlait de santé, on parlait de bien-être, eh bien, il y aura des obstacles. Peut-être vous allez, alors vraiment, je suis dans un exemple, hein, bien évidemment, hein. Peut-être vous avez un problème de santé et c'est très difficile pour vous de remonter un peu au niveau énergie et énergétique. Donc vous aurez envie d'aller voir d'autres thérapeutes parce que ben, vous avez besoin d'avoir un coup de pouce. Voilà, c'est important aussi de tendre la main à des personnes qui sont dans le domaine médical, hein, alors paramédical ou médical, qu'importe, l'allopathie ou justement l'homéopathie, l'acupuncture ou d'autres thérapies alternatives, parce que vous aurez envie vraiment de prendre soin de vous.
Et ce qui est beau au niveau de l'énergie qui en ressort, enfin moi c'est comme ça que je le vois aussi, ce trait rouge, alors oui, il est très presque vertical à travers le thème de naissance, mais on voit un très beau trigone ici qui part et il va rencontrer Pluton. Pluton qui va redescendre vers Saturne-Neptune et Saturne-Neptune qui va redescendre du niveau de son énergie avec Uranus et qui remonte l'énergie avec le Soleil et la Lune. Vous voyez, donc il y a comme un genre de cerf-volant qui amène à une bouffée d'oxygène, même si on a ce sentiment de se sentir oppressé, euh, avec cette anxiété peut-être, parce qu'il ne faut pas oublier que la planète maîtresse de la Vierge, c'est Mercure. Mercure, on est plutôt dans le mental, dans les réflexions, dans les idées. Et on a cette sensation peut-être avant, là, toute cette semaine, hein, quelque part du signe de la Vierge, on se sent un peu décalé par rapport à des projets, à des décisions. On a l'impression qu'on est un peu en stagnation et on a envie peut-être de mettre un holà dans ce qui a été décidé au départ, comme si on était un peu en mode spectateur de son projet et de se dire est-ce que c'est judicieux de continuer là-dedans parce que il y a beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de réflexion parce que Mercure amène la réflexion. Et au jour d'aujourd'hui, Mercure, il n'est plus en Vierge, il est dans le signe de la Balance. Donc on est plutôt dans un mental qui permet de faire une ouverture au niveau du cœur. Parce que la planète maîtresse de la Balance, c'est Vénus. Donc j'ouvre le cœur. Est-ce que ce que j'ai pensé, réfléchi depuis quelques jours ou depuis quelques années, c'est juste pour moi au jour d'aujourd'hui? Est-ce que ça résonne encore avec mes valeurs? Voilà, simplement poser cette intention-là, de se dire, est-ce que ce que j'ai pu réaliser jusqu'à maintenant, eh bien, ça me satisfait encore, ou alors, bah non, j'ai envie de prendre le large et j'ai envie de partir autrement, de me réaliser autrement, avec Mercure qui est vraiment dans une énergie d'air. Donc il y a une ouverture dans le domaine, alors pourquoi pas, hein, artistique, la mode, mais aussi le domaine alors oui, de l'astrologie, pourquoi pas, mais dans tout ce qui est en lien avec, je dirais, la légèreté. Qu'est-ce qui vous rend léger quand vous pensez à quelque chose? Voilà, c'est ça qui est important. Parce qu'on se rend compte que la balance, lors de cette nouvelle lune, elle va être importante aussi parce qu'il y a Mars qui termine sa course aussi dans le signe de la balance. Et on voit que ce Mars amène aussi une bouffée d'oxygène parce que on voit qu'il y a un joli sextile ici avec la maison 10. Bon, certes, ce jour-là, la maison 10, ça peut être la carrière hein, pour cette personne ou pour nous, parce qu'on peut avoir une maison 10 en Capricorne. Et après, un joli trigone qui descend vers Vénus. Donc, vous voyez, il y a comme une harmonie, une recherche de paix, de sérénité, de se dire, bon, bah oui, ok, j'ai pensé comme ça, mais peut-être c'est pas forcément judicieux, mais c'est pas grave, en fait. C'est vraiment pas grave. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et là, cette nouvelle lune nous amène à se poser cette question-là. Parce que comme cette Vierge, à la base, elle se retrouve en maison 6, on le voit aussi par rapport à ce thème, eh bien la maison 6, on est vraiment dans comment va mon corps si je vais dans cette direction-là, est-ce que je me sens bien? Si je me sens bien, c'est OK. Mais là, on peut parler de tension avec cette nouvelle lune. On sent qu'il y a une véritable tension actuellement et il se peut que des personnes qui ont pu connaître la maladie puissent se sentir affaiblis actuellement. Parce qu'il y a comme quelque chose qui est lourd. Il faut pas oublier que Saturne, au niveau métallurgique, c'est du plomb. Donc, le plomb qui tombe dans l'eau du poisson. Donc, bah, il coule, en fait. Donc, est-ce que ce saut d'obstacle, il n'est pas trop haut à affronter? Est-ce qu'on peut pas le contourner? Vous voyez, c'est important de aussi ne pas se mettre des hautes, des hauts d'obstacles, c'est qu'à de le dire par rapport à Saturne. Parce que au jour d'aujourd'hui, Saturne, en plus, il va rester un long moment à rétrograder dans le signe du Poisson.
Et ensuite, il va revenir dans le signe du Bélier et il va partir pour 2 ans et demi dans le signe du Bélier. Donc, le plomb dans du feu, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que ça va être actif ou pas du tout, quoi? Et là, pour l'instant, il est dans l'eau. Donc, vous avez peut-être cette sensation d'être un peu dans une machine à laver, que vous avez du mal vous avez du mal qu'il y ait quelqu'un qui appuie sur ce bouton pour que le hublot puisse s'ouvrir. Donc voilà, vous avez peut-être mis plein de choses en place et vous avez cette sensation que ça ne fonctionne pas. Mais allez voir dans votre thème. Qu'est-ce qui fonctionne pas réellement? Est-ce qu'il y a peut-être porter un autre regard ailleurs, autrement? Là, ça serait intéressant. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis peu, on a Uranus ici qui est rentré dans le signe du Gémeaux. Alors, il était pendant 7 ans dans le signe du Taureau. Et là, il va repartir au moins pendant 7 ans, voire 8 ans dans le signe du Gémeaux. Je dis 8 ans parce que je me rends compte qu'en définitive, aussi, Uranus est rétrograde. Aussi, il est un peu dans le mode ralentissement et il va revisiter le signe du taureau dans sa valeur matérielle pour aller vers la valeur aérienne du Gémeaux où on aura envie de se déplacer, peut-être de changer de lieu. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent au jour d'aujourd'hui est-ce qu'il est bon pour eux de quitter la région, de quitter la France euh, parce que vous avez dû me suivre au niveau de mes postes. C'est vrai que je peux, avec la cartographie, aller voir, grâce à votre thème de naissance, s'il est bon pour vous d'aller dans un autre pays, parce que les planètes, elles auront traversé un pays au niveau actualité. Donc voilà, tout ça, ça peut être visible. Et ça peut vous aider réellement dans votre démarche, soit professionnelle ou soit personnelle, parce que vous vous dites, bah, tiens, c'est curieux, il n'y a rien qui fonctionne avec les personnes au jour d'aujourd'hui, ou alors dans une rencontre, bah, peut-être la rencontre, elle se fait ailleurs, grâce à un voyage. Et là, ça serait intéressant d'aller voir Vénus, qui est en Vierge, là, pour le 21 septembre. Qu'est-ce qui fait que je peux aller rencontrer quelqu'un? Voilà. En fait, tout est possible avec l'astrologie. Il n'y a rien qui est limitant, limité, et c'est surtout euh, revenir à votre cœur, à votre centre. Et c'est vrai qu'on parlait beaucoup dernièrement euh, dans le sommet des bâtisseuses, où j'ai aussi fait de la publicité dans mes réseaux, où ce qui est très important, c'est de se connaître pour pouvoir bah, s'épanouir sur différents secteurs, les finances, l'amour, euh, les achats, qu'importe, mais c'est la connaissance de soi qui est hyper important. Où est-ce que vous en êtes par rapport à vous-même, en fait? Vous voyez? Et là, je vais vous faire un petit tirage pour clôturer cette nouvelle lune. Posez vos intentions sur papier de qu'est-ce que vous avez envie d'avoir, et là où vous en êtes, en fait. Qu'est-ce que vous avez réalisé depuis que vous avez eu ces désirs, ces envies? Nouvelle lune en Vierge. On était sur la guérison tout à l'heure. Et là, je vais vous lire parce que c'est les lettres de feu avec un joli symbole. Je vais chausser mes lunettes et c'est Nesmel, le numéro 24. Alors, le numéro 24, celle qui ouvre la réceptivité pour préparer au passage. C'est Nesmé, c'est pas Nesmel. La vibration de Nesmé guide et accompagne dans les périodes d'évolution et dans les processus de transmutation. La fréquence harmonique de Nesmé renforce votre ouverture du cœur et votre réceptivité à la lumière divine de qui vous êtes. Le message de Nesmé, l'ouverture du cœur est une des vertus essentielles du guerrier de lumière. Il est temps pour toi de pardonner. Le pardon t'amènera à l'union sincère des forces solaires et cristallines en ton cœur, afin de faire naître en ton quotidien une fréquence nouvelle, celle de l'harmonie retrouvée. Je te porte par mon essence en cette période de transition que tu traverses.
et ça vient bien avec l'énergie où après on va rentrer dans le signe de la balance, où là on est dans la paix, dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans la fusion. Mais la fusion, l'idéal, c'est la fusion avec soi-même, avec son âme, avec sa conscience, avec son corps physique, pour qu'il puisse suivre aussi dans votre évolution. Donc voilà, je trouve que ça vient bien en conclusion de toute l'énergie qui s'en dégage de cette nouvelle lune, qui amène vers vers Saturne, Neptune, donc la structure de Saturne, et Neptune, le côté réceptivité et intuitif. Soyez à l'écoute de ce qui se passe au niveau environnement, au niveau des animaux, observez comment ils réagissent aussi, eux. Voilà. Soyez juste à l'écoute. Je vous dis à très bientôt.